Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux homonymes, repères et repères. Donc, le premier repère s'écrit avec un E accent grave et le deuxième s'écrit AI. Alors, je vous pose la question, justement, lequel choisir, puisque c'est tout le but des homonymes, les choisir sans se tromper. Alors donc, un repère avec un accent grave correspond à un point de repère. Ça correspond au verbe se repérer. Se repérer, le verbe est avec l'accent aigu et le nom un repère, un point de repère avec l'accent grave. Donc se repérer, cela signifie s'orienter, retrouver son chemin, retrouver des indications, des indices qui nous permettent de retrouver notre chemin. Donc, par exemple, on va dire: «J'ai du mal à trouver des points de repère dans cette forêt, j'ai peur de me perdre». Parce qu'à l'opposé, quand on n'arrive pas à trouver de point de repère, là, on risque de se perdre. Pour couper bien droit, tu devrais mettre quelques points de repère. Voilà. Imaginons que vous êtes en train de bricoler, vous voulez couper une planche de bois. Si vous ne marquez pas votre planche ou si vous essayez de couper un tissu quand vous voulez coudre un vêtement, si vous ne marquez pas votre tissu avec des points de repère, vous risquez de couper de façon un petit peu, aléatoire. Je sais comment aller chez toi, j'utilise la dernière maison de la rue Voltaire comme point de repère, après je tourne à droite et voilà. Donc encore une fois, le point de repère, le point qui va me permettre de me repérer, de trouver mon chemin, eh bien dans ce cas-là, c'est la dernière maison de la rue Voltaire. Après cette maison, je tourne à droite et je suis chez toi. Alors, un repère, le verbe se repérer, donc on fait bien attention aux accents, hein. Le nom, un repère a, je le répète, l'accent grave et le verbe se repérer a l'accent aigu. Donc se repérer, c'est quand on se repère soi-même. Et puis on a également le verbe repérer, repérer quelque chose, hein, voir quelque chose, noter quelque chose. Mais là, on est dans la signification un repère, se repérer. Si tu traces quelques points de repère, ce sera bien plus facile de te repérer par la suite. Sinon, tu risques d'avoir des difficultés. Prenez bien vos repères. Après, vous devrez faire le chemin seul. Il est important d'apprendre à se repérer correctement. Oui, donc prenez bien vos repères, ça c'est la phrase qu'on a tous et toutes entendue de la part peut-être de nos parents, de notre nounou, d'une grand-mère qui nous amenait à l'école et un jour qui nous a dit: «Ben, bientôt tu feras le chemin tout seul ou toute seule». Donc il fallait prendre des points de repère, hein. Il faut avoir de solides repères dans la vie. Une personne qui ne peut se repérer à rien risque d'éprouver des difficultés dans notre société. Donc le point de repère, ça peut être aussi un point de repère psychologique, un point de soutien psychologique. On a des points de repère, on a des choses solides qui nous ancrent, qui nous tiennent, qui nous aident à continuer à avancer droit dans notre vie. Sans point de repère, on est perdu. Alors maintenant un repère AI, R-E-P-A-I-R-E, un repère. Donc un repère, eh bien, c'est une cachette ou effectivement aussi une tanière. Alors je dis une cachette ou une cachette, c'est plutôt pour les êtres humains, pour se cacher et une tanière, ça va être la tanière de l'ours, par exemple. Donc c'est l'endroit où l'ours va revenir pour dormir, pour, être tranquille, pour se mettre à l'abri aussi, c'est son repère. Donc un repère, c'est vraiment quand ça s'écrit avec A-I-R-E, c'est vraiment l'idée de l'endroit dans lequel on vient se réfugier, se mettre à l'abri et éventuellement se cacher. Donc les voleurs se sont enfuis, ils sont allés se réfugier dans leur repère. Il vit tout seul dans son repère au milieu de la forêt. Cette maison, c'est le repère des jeunes du village. Ils viennent souvent pour s'y retrouver. Donc là, c'est vraiment l'idée du lieu dans lequel on se retrouve. Et dans ce cas-là, ça s'écrit AI. Donc attention. Alors, repérer, donc repérer ou se repérer, attention à la conjugaison, dans la mesure, et vous en avez déjà une petite idée, puisque le verbe à l'infinitif s'écrit R-E-P-E, accent aigu R-E-R, mais un repère, le nom, a déjà cette alternance. Un repère s'écrit R-E-P-E, accent grave R-E. Eh bien, cette alternance accent aigu, E, accent grave, on la retrouve dans la conjugaison.
Donc, c'est une alternance phonétique qui est liée à l'accent au E muet et au U muet. Donc, au présent de l'indicatif, nous avons, lorsqu'il y a un U muet, eh bien, nous avons l'accent grave. Donc, je repère, tu repères, il repère et il repère au pluriel, ça a un accent grave, puisqu'il y a un E muet. Donc, quand je dis que l'alternance phonétique est liée à l'accent, c'est tout simplement que la différence entre repérer et repère se fait avec un accent soit aigu, soit grave, à la différence de certains verbes comme le verbe jeter ou le verbe appeler, qui ont une alternance phonétique, mais avec une double consonne. J'appelle A2PE 2LE, pas d'accent. Nous appelons A2PE LONS, un seul L. Et le verbe jeter, c'est la même chose. Je jette, JE2TE. On a le son est qui est dû à la double consonne. Et nous jetons, JETONS, un seul T. Donc on a notre alternance phonétique, mais pas d'accent. Avec un verbe comme le verbe repérer, on a notre alternance phonétique causée par la différence d'accent, accent aigu ou accent grave. Et quand je parle du E muet, c'est tout simplement parce qu'en français, on a tendance à avoir comme une voyelle plutôt ouverte, repère, quand il y a un E muet. Et repérons, une voyelle fermée, un est fermé, quand il n'y a pas de E muet, en l'occurrence on, ou alors et à la fin. D'accord? Je repère, tu repères, il repère. Ou ouvert, voyelle ouverte, accent grave, parce qu'il y a un muet en termes de phonétique et nous repérons, vous repérez. Encore, on continue dans notre conjugaison du verbe repérer et notre alternance phonétique et on trouve la même chose au présent du subjonctif. Il faut que je repère, il faut que tu repères les lieux, il faut qu'il repère les lieux, il faut qu'il, pluriel, repère l'endroit dans lequel nous allons passer nos vacances. Et puis, avec nous et vous, eh bien, nous n'avons plus de muet, donc on retrouve le E accent aigu. Il faut que nous repérions les lieux de nos vacances. Il faut que vous repériez le chemin pour aller au travail. Et notre alternance, eh bien, continue avec l'impératif présent. Repère. Donc, imaginons quelqu'un qui donne l'ordre à quelqu'un d'autre de repérer quelque chose. Repère le chemin, sinon tu vas te perdre. Repère le chemin, mais repère un peu les indices. Demain, je ne serai pas là, tu devras te débrouiller tout seul, donc repère, ce qui va te permettre de trouver ton chemin. Et puis repérons, bien nous tous repérons tous ensemble pour ne pas nous perdre et repérer. Donc encore une fois, on a notre alternance. Alors, repérer, toujours par rapport à notre conjugaison, on a par contre, uniquement des accents aigus pour les autres temps. Donc au passé composé, j'ai repéré, tu as repéré, nous avons repéré, vous avez repéré, ils ont repéré. À l'imparfait, je repérais, tu repérais, nous repérions, vous repériez, ils repéraient. Au futur simple, je repérerai, tu repéreras, il repérera, nous repérerons, vous repérerez, ils repéreront. Au conditionnel, je repérerai à yes, tu repérerais, il repérerait, nous repérerions, vous repéreriez, il repérerait. Je vous invite à répéter tout cela après moi, je vous assure, c'est un excellent exercice d'articulation de phonétique. Oh, plus que parfait, j'avais repéré, tu avais repéré, il avait repéré, nous avions repéré, vous aviez repéré, ils avaient repéré. Voilà, donc tous ces temps-là, passé composé, imparfait, futur simple, conditionnel, plus que parfait, n'ont pas d'alternance. Nous avons uniquement l'accent aigu, alors qu'on a vu qu'on a une alternance à l'impératif présent, au présent du subjonctif, au présent de l'indicatif. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Souvenez-vous qu'un repère AI, REPAIRE, c'est une cachette, une tanière, le repère du voleur ou le repère de l'ours. Un repère REPE, accent grave RE, eh bien, c'est une sorte de balise pour savoir où on est, pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir retrouver son chemin, pour pouvoir se repérer.
Et repérer, on peut se repérer soi-même, on peut repérer quelqu'un, repérer quelque chose. On va essayer de repérer un ennemi, de repérer où sont nos amis quand on s'est perdu. Si on est parti avec des amis et puis, on a perdu nos amis, bah, on va essayer de les repérer pour les retrouver. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre les exemples. Faites-vous vous-même vos propres exemples, c'est toujours très, très important parce que moi, je vous explique des choses, je vous montre des exemples. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir compris et vous avez probablement compris. Maintenant, il est important de vous approprier cela. Donc pour ça, il faut, essayer, vous, de jouer avec ces mots et de vous faire vos propres phrases de façon à manipuler ces 2 homonymes et à vraiment les intégrer, vraiment absorber les différences, jouer avec les différents sens, les différentes orthographes pour vraiment vous les approprier et les maîtriser. C'est l'une des meilleures façons pour, être sûr de consolider ses apprentissages et pour être sûr de garder les choses, de les mémoriser, de les maîtriser et donc de progresser. Voilà pour cette semaine, je vous laisse tranquille, vous avez du travail, vous devez vous approprier, un repère ou un repère et je vous retrouve la semaine prochaine pour, une nouvelle vidéo d'un article de blog. Au revoir.